ça. Tu envoies ça après-demain. OK, parfait. Puis je dis, il y a 4-5 ans, on avait pensé à organiser une convention pour les gars classiques. Peut-être qu'on pourrait penser, on va peut-être organiser ça en même temps. Bon, c'est une bonne idée, justement. J'étais en vedette avec toi. Puis j'aimerais ça. Oh, OK, tu m'as trouvé les listes des gars de vedette, tu m'as trouvé les listes des gars de collège 2, sciences 2. 2 ans, 3 mouvements. Après-demain, je t'envoie ça. Parfait. OK? Là, je m'en vais. Je suis sûr que c'était pas un problème. Je m'en vais voir. Devinez qui? Non. Rénal Marcheterre. Avez-vous de la mémoire? Oui. Les mathématiques en belle lettre. Les mathématiques en belle lettre. C'est pas vrai. Non. Oui, laboratoire. L'appariteur de laboratoire. Oui, tu l'as. Rénal, il était technicien appariteur là, en biologie. Mon département. Bon, là, puis Rénal, finalement, il a lancé ça fait longtemps. Puis il était rendu au registrateur, c'était responsable des dossiers. Là, puis, bon. On va le voir, j'ai dit Rénal, j'ai dit, tu vas me sortir des listes de collège 2, sciences 2, qui ont fini en 69, en 62. Moi, je pensais qu'il sortirait ça tout de suite demain. Plus important, ça part. C'est des listes par ordre alphabétique, par numéro matricule. Combien il y avait d'étudiants en 69? 800. 800, 900, 1000? 837. 837. Ça me va le meilleur de la mienne. Là, je vois comment on va faire pour sortir les listes des étudiants de sciences 2, collège 2, sciences 9. Je vais dire là, sur la fin de la liste, par ordre alphabétique ou par numéro matricule, puis ça. Trouver des concentrations qui correspondent à peu près à sciences 2. Je sais que j'ai ici un rire proverbial. Tout le monde le connaît par son rire caractéristique. Là. J'ai pas de raison pour mettre ça sur son dos. C'est ça, là. OK, Alors, Jolin, si tu continues, tu vas m'enlever ton siège. Comme je disais à mes étudiants, du temps que j'étais dans l'aviation, ça se comprend avec les temps. Je reviens à mes listes de belles lettres, je dis ça serait pas un problème. Là, mon information dans le train, ils ont tout ça classé. Parfait. Là, j'arrive, je rencontre de qui? En élément latin, moi, ça m'avait frappé. La première fois qu'il était venu nous distribuer ces bulletins, là, à peu près 10 minutes avant qu'il arrive, on avait senti. Quelle sorte de parfum c'était? La tulipe noire. C'est léger, vous avez deviné. Parfait, bravo. Bon, j'ai eu pas rencontre visuelle, là, c'est il a changé de parfum. Là, on va organiser un commentaire. J'aurais besoin de la liste des étudiants de Belleville. Peut-être qu'ils ont fini en 77, c'est ça. Là, on sait que ça a été bien long, on sait que ça a été bien ardu pour ramasser tout ce monde-là, parce qu'il faut dire que là, on en a contacté plus que le nombre que vous êtes. Là. On avait quand même rejoint pas mal de monde, mais il faut dire qu'à cette période-ci d'année, les gens sont soit malheureusement en vacances, ou soit heureusement en vacances. Alors, c'est à peu près 50-50. Mais, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voulait faire, c'est que ce soit un coup d'envoi pour quelque chose de un peu plus gros. Je n'oserais pas dire
dire un peu plus structuré, parce que vous avez vu que c'était très bien structuré, bien sûr. Mais. Rien improvisé. Absolument pas improvisé, pas du tout. Mais on aimerait ça faire ça un petit peu plus gros pour dans 2 ans. C'est vraiment la fin du cégep en 89 et que ça se passe très probablement à Rimouski. Là, il n'y a plus personne qui aurait des raisons de ne pas y être parce qu'ils auraient la date au moins presque une année à l'avance. Alors là, ils pourraient bloquer ça dans leur agenda et puis bon, sauf raison majeure, on n'accepterait pas moins. Pour nature, absolument pas. Et ça serait vraiment pour commémorer la fin du cégep, mais on peut imaginer des lieux, une visite des lieux, c'est-à-dire qu'on trouverait un peu les endroits où sont passés tant de choses. On pourrait aussi avoir la proximité de certains professeurs qui nous ont beaucoup marqués, qu'on n'a pas ici ce soir parce qu'on a juste... Toutes sortes de bons souvenirs me reviennent. Tous les gars qui sont ici, ça a été extrêmement agréable de vous revoir. Il y aurait mille et une histoires. Je regarde tout le monde. Juste une sur les 1000. Ben oui, je vais compter une. C'était l'histoire de l'équipement d'hockey que j'ai acheté dans ma carrière à fini là. La tienne aussi. La tienne. Ça n'a pas duré bien longtemps. Je ne dis rien des centres pour montrer ça. Oui, je comprends. Je me rappelle, Alain, était très chiant. Tout le monde, c'est vraiment extraordinaire de tous se revoir. Et puis, on espère plus que ça va continuer encore dans les années qui viennent. Je pense que c'est vraiment une initiative extraordinaire. Je me rappelle de Georges Lévesque, de qui on avait organisé son élection à la coopérative. Ça avait été, il avait rentré, comme on dit, comme une balle. Alors, on avait organisé une belle campagne électorale, puis avec les organisateurs, puis tout ça, ça avait été un très beau succès. Gérard a déchaîné au soccer. Ça fait le football. En plus. Ah oui, ah oui. Football. C'est ça. La pointe au basketball. Gaston Veilleux qui avait pris une photo dans le parc avec ma blonde du temps. J'ai regardé aussi. Les Rosiers qui faisaient du patin de faire des airs, je prenais un coup. La première partie qu'on a faite avec les filles en association, puis Yannick s'est impacté cette fois-là. On n'a pas dit ça. Bon, ben, c'est tout, là. Gaston lui avait suggéré de faire une photo sur le bord de la fontaine du parc du séminaire. Il avait installé des icônes comme ça sur le bord de la fontaine pour prendre la photo. Quand c'est venu le temps de prendre la photo, il fallait que je la fontaine. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y avait une autre caméra dans l'air d'une gars qui... Salut, du cégep. Parfait. J'en ai une très bonne. Malheureusement, il y a eu un témoin. Il n'y a pas eu d'autres témoins. Ça s'est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne grande salle, dans le pied des escaliers qui conduisaient au pavillon Culot. OK? Et il y avait 2 jeunes filles à cet endroit. On arrivait des vacances de Noël. Alors, je souhaite bonnes vacances, joyeux... Bonne année. Bonne année, joyeux Noël, bonne année à mes 2 copines. Ces 2 copines-là, il y en a une là. Puis il y en a une. Je t'avais dit, Diane, que je l'ai encore. En plus, je sais même pas ce qu'il va vous dire. Non, je ne sais pas, hein? Moi non plus. Je l'ai inventé. Non, elle n'a pas inventé. Je vais en parler depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que je lui en parle, parce qu'elle se cloue de fesses. Elle dit, je te parle de lui. Je dis, là, Diane, je te connais, je sais que ça va revenir. Ça aurait plus du temps à revenir à ce moment-là. Là, je dis, bon, je ne sais pas laquelle la première a passé les 2. Mais les 2 avaient passé au vœu. OK? Le monde dirait. Mais
malheureusement, j'ai fait un mouvement sans le vouloir, comme ça, en passant. Et puis, Diane a eu comme résultat, OK? Ça a fait ça. Sur le coup, je suis resté surpris. Elle dit, remonte ça. Jacques Mathieu, remonte. Remonte. Votre moitié là. OK? Elle riait, hein? Je me souviens, Isabelle avec ses grands cheveux longs, hein? Et Diane avec sa belle robe bleue, hein? Bleu, la couleur, je m'en souviens pas, mais ça m'avait frappé. Tu sais, quand on dit, on monte ça, j'avais fait des efforts pour moi. Hein? Je savais pas comment monter là. J'ai compris vite. Quand elle fait ça, c'est que quand moi j'ai fait le mouvement, OK, quand à ça, je me suis adonné, j'ai baissé la femme noire et terre. Je vous dirai pas juste où il était avec elle. Je peux vous dire avec elle. C'est qu'en réalité, il n'y avait rien qui s'était passé. Isabelle le savait. Moi, je le savais. Et elle aussi. Oui, c'est ça. Nous étions à ce moment-là en méthode. OK? Le chasseur, c'était un arbre. Et Clion, c'était un arbre. Michel Diane, moi, il y en avait deux autres. Là. En tout cas, bref. Un caravane qui a filé les patins. Non, on ne l'avait pas rentré dans la moitié du jeu d'hôtel. C'est pas dans le rôle. Ah, ce qui est arrivé, c'est que le vendredi soir, pour se souvenir que le samedi matin, nous avions de la classe jusqu'à midi, et le mercredi après-midi, nous avions congé. Hein? Noblesse oblige, hein? L'oisiveté périt notre monde. Une demi-journée à la fois, sauf le dimanche, journée de Seigneur, il fallait respecter la loi. Donc, le vendredi soir, on va casser les patinoires ensemble, tous les bonhommes qu'il y avait là. On se couche à minuit. Le lendemain matin, on va aller aux classes. J'y ai encore, moi. OK? Dans l'après-midi, on s'était donné le mot. Tout le monde, c'est pas maintenant, on se couche à la porte des jeux. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont c'était fait, il y avait un établi en métal avec des armoires aux essieux. Il y avait un vieux divan jaune à carrière, qui ne pouvait pas. Hein? Il y avait des chaises. Enfin, tout le monde pouvait, en réalité, là, se coucher. Ça faisait pas environ 10 minutes. On n'avait pas encore perdu la carte. On avait un vieux radio tout près qui appartenait à Cahouette. On le mettait parce que les batteries vérissaient. On le mettait tout près du lavabo parce que ça amplifiait les ondes. Et à ce moment-là, on pouvait entendre un petit quelque chose. À ce moment-là, il y a le monsieur